Bonjour, dans cette vidéo, nous allons prolonger l'algorithme de Kruskal en considérant les structures Union Find, qui sont des structures pour gérer des partitions d'ensemble. Et on va voir que c'est des structures qui se caractérisent par, d'une part, une algorithmique assez simple et par ailleurs une complexité très très bonne, mais une preuve de complexité, une analyse de complexité un petit peu plus délicate qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc l'idée, c'est de disposer d'une structure pour manipuler des partitions d'un ensemble, donc un ensemble de sous-ensembles d'un ensemble, et notamment de disposer de deux opérations. Une opération find qui permet de trouver, on verra exactement ce qu'on veut faire, de trouver le sous-ensemble de la partition où se trouve un certain élément, petit x, et d'autre part une opération de fusion ou d'union où on donne deux éléments x, y et on veut rassembler les deux, fusionner les deux sous-ensembles qui contiennent respectivement x et y. Alors pour faire ça, on pourrait procéder avec de simples listes chaînées et on pourrait à ce moment-là facilement programmer les opérations find et union. Mais en fait, dans cette approche-là, on se heurterait vite à un problème de complexité. Il y aurait forcément une opération, soit l'opération find, soit l'opération union, qui serait un peu coûteuse, c'est-à-dire qui prendrait un temps linéaire dans la taille de la structure. Je vous laisse essayer, c'est un bon exercice à faire. Donc, l'idée des structures Union Find, c'est d'utiliser au contraire une structure arborescente. Et l'idée, c'est qu'un sous-ensemble de la partition va être représenté par un arbre où chaque nœud pointe sur son père et la racine de l'arbre va être considérée comme le représentant, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait utilisé pour Kruskal, va être considérée comme le représentant du sous-ensemble. Et par ailleurs, elle va pointer sur elle-même. Et une partition, ça va être à ce moment-là une forêt, un ensemble d'arbres, tel que je viens de les décrire, qui va correspondre donc à un état particulier de la partition de notre ensemble. Alors, prenons un exemple. Si je prends cette partition-là, où je mets le singleton petit 2, il va être représenté par un nœud, comme ça, par un petit arbre avec une racine unique, 2, qui pointe donc vers elle, et 2 va être le représentant ici de lui-même. Si je prends cet ensemble-là composé de 0, 1, 4 et 10, ce sont donc ces éléments-là, 4 va être le représentant, il va donc être à la racine, et il peut être potentiellement représenté comme ça, on verra qu'il y a plusieurs possibilités. Ça va correspondre à cet ensemble-là, et puis le 7, 9 qui va être représenté par cette paire. Voilà, ce ne sont que c'est un exemple, mais on va travailler donc sur des objets de cette nature. Alors, si on veut rentrer un petit peu plus précisément sur la manière dont va être représenté ce genre de choses, chaque nœud va avoir en fait un champ pair, qu'on va noter pi ici, qui va donc pointer ou désigner son pair, un champ R qui va être utilisé pour les différentes opérations qu'on va faire dessus, qu'on va appeler le rang de la racine, et qui va correspondre à une approximation de la hauteur de l'arbre de racine x. J'insiste bien sur le mot approximation, on va voir que ce n'est pas toujours le cas et pas toujours maintenu. Et puis par ailleurs, il y a un champ aussi valeur, pour en général on va stocker des éléments, par exemple les nœuds d'un graphe, puisque c'est ça qu'on va vouloir faire dans Kruskal. Mais ça, on le fera disparaître ici. Dans un premier temps, on va tout simplement associer le nœud à sa valeur. Okay, donc c'est pour ça qu'on a ça, c'est une forme de simplification, mais il n'y a pas de problème ici, on se concentre vraiment sur les aspects algorithmiques. Et on va aussi supposer qu'à chaque fois, on dispose d'un pointeur sur l'élément, sur chaque élément de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on est capable, étant donné un nœud, si on reprend l'algorithme de Kruskal, on est capable, si je prends un certain nœud, de récupérer tout de suite son nœud dans la structure de la partition auquel il correspond. Lorsqu'on crée un singleton, on va se contenter de le faire pointer son pair sur lui-même et de dire que son rang est nul. Et donc ça va renvoyer un objet de cette nature. Ok, l'algorithme find, c'est un algorithme qui va renvoyer le représentant du sous-arbre dans lequel est contenu le nœud petit x. Et en fait, il ne va pas faire que ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va, donc pour récupérer ce représentant, il va être obligé de remonter à la racine.
et il va renvoyer effectivement cette racine-là, mais il va aussi compresser le chemin. C'est-à-dire qu'il va en fait, tout le long du chemin, jusqu'à la racine, il va rattacher tous les nœuds qu'il va traverser, il va les rattacher directement à la racine. Il va donc, cette opération find ne se contente pas de renvoyer une information, elle transforme aussi l'arbre sur lequel on l'appelle. Si vous prenez cet exemple-là, ici, si j'appelle un find sur l'objet petit x, eh bien, à la fin, il va me renvoyer bien sûr la racine, mais il aura aussi rattaché petit x directement à la racine, mais aussi l'objet, le nœud 10 et aussi le nœud 9 qui était lui déjà en fait connecté à la racine. Ok. Et donc, d'un point de vue algorithmique, comment ça va se traduire? Eh bien, si x n'est pas pi de x, c'est-à-dire si ce n'est pas la racine, alors je vais modifier le pair de x en lui affectant le résultat du find appliqué au pair de x. Et ensuite, je vais retourner le pair, puisque ce sera cette fois-ci directement la racine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compression, qu'on associe avec une opération find. La deuxième opération qu'on va faire, c'est une opération union de xy, pour donc deux nœuds x et y, et ça, je vais l'opérer sous la forme d'un... Je vais donc connecter le représentant de x au représentant de y. Et maintenant, l'opération link, de connexion, donc, on va le faire, c'est ce qu'on va appeler l'union par niveau. On va regarder la valeur du rang de x et la valeur du rang de y, et en fait, on va coller le plus petit des deux sous le plus grand. Donc, si r de x est plus grand que r de y, on dira que, tout simplement, le pair de y deviendra petit x, et donc tous les nœuds de y auront maintenant pour représentant, en remontant le chemin, la racine de petit x, donc le représentant de petit x. Si jamais ce n'est pas le cas, alors c'est pi de x qu'on va rattacher à y. Très bien. Si je prends un exemple justement du link, si je prends ces deux objets ici, si jamais je fais un link de x et de y, eh bien comme le rang de x est 2, eh bien c'est y que je vais donc connecter directement à 4. Si je programme ces algorithmes-là, c'est tout. En termes d'algorithmique, c'est extrêmement simple. Si je les programme en Python, je vais obtenir un code extrêmement court comme ça. Et vous voyez, là, c'est l'algorithme de Kruskal qui est donné en bonus. C'est pas pour que vous fassiez la même chose, c'est juste pour vous montrer le côté extrêmement concis de ce code-là. Alors maintenant, je vais l'illustrer quand même sur un exemple. Si je prends maintenant une partition avec 10 éléments, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui sont des feuilles, comme ça, ils ont tous un rang égal à 0. Et si maintenant je procède à l'union 1, 3. L'union 1, 3 va coller 1 sous 3 ou 3 sous 1, peu importe, mais là j'ai choisi ça. Si maintenant je procède à l'union 1, 4, eh bien je vais prendre le nœud 4, cette fois-ci je n'ai pas le choix, et je vais coller le nœud 4 sous le nœud 3, et on va obtenir ce petit arbre-là. Si maintenant je procède à l'union 5, 6, eh bien je vais coller 5 sous 6 ou l'inverse, ça va me donner quelque chose comme ça, et vous voyez à chaque fois, je vais avoir le rang qui va changer. Si je continue les transformations, je vais maintenant, disons, faire l'union 2, 7, donc le champ, le nœud 2 est ici, le nœud 7 est là, je vais donc les coller, ça va me donner quelque chose comme ça. Si maintenant je fais l'union 5, 7, l'union 5, 7, le 7 est ici, le 5 est là, il va falloir que je colle l'un des deux. Donc là, les deux rangs sont identiques entre 7 et 6. Disons que je vais coller 6 sous 7. Okay, et obtenir une structure comme ça. Si maintenant je fais l'union 1, 7, ça va, depuis le 1, on va aller chercher le 3. Depuis le 7, ça va être le 7 et son propre représentant. Donc on va juste connecter 3 et 7. 3 ayant ici un rang plus petit, on va connecter 3 directement à 7. Et on obtient donc cet arbre-là. Si on continue les opérations, si je fais l'union 8, 9, je vais obtenir ceci, comme tout à l'heure. Et puis je peux faire aussi l'union 10, 8, et je vais coller 10 à ici, et continuer comme ça. Je peux finir par faire une union 4, 8 et obtenir cet arbre-là. Ok. Et maintenant, si je voulais faire un find, par exemple find 5 ici, alors ce qui se passerait, c'est qu'il me renverrait bien sûr un pointeur sur la racine, donc 7, mais il me changerait aussi mon arbre, c'est-à-dire qu'il me connecterait directement 5
à 7, hein, en transformant comme ça dans la remontée, à cause de la compression de chemin, ça m'aurait modifié mon arbre. La complexité de cette structure de données est particulièrement efficace. En fait, on va évaluer dans la vidéo suivante, au moins dans les grandes lignes, on va évaluer qu'en fait, le coût total de M opérations, make-set, donc création de singleton, find et link, dont N opérations de make-set, c'est juste pour fixer le nombre d'éléments, et bien en fait, ces M opérations, dans le pire des cas, auront une complexité totale en grand taux de M log étoile de N. C'est une complexité un peu différente de celle que j'avais annoncée dans Cruscal, parce que ici, c'est la complexité véritablement qu'on va obtenir dans la preuve. On ne va pas prendre la fonction, la réciproque de la fonction d'Ackermann. On va se contenter du log étoile de N. Le log étoile de N, c'est le nombre de fois où on doit emboîter des logs pour obtenir quelque chose d'inférieur ou égal à 1. Concrètement, ça signifie quoi? Log étoile de N, si vous prenez quelque chose qui est plus petit que le nombre d'atomes dans l'univers, bah vous aurez un log étoile de N d'inférieur ou égal à 5. C'est juste pour donner une idée qu'en fait, ça signifie concrètement, hein, que les M opérations se font en grand taux de M. Et donc, on a donc une complexité extrêmement efficace ici. Vous en saurez plus dans la vidéo suivante.